Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé bien évidemment et ce rapidement bien sûr. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo évoque à nouveau ce fameux Baroud qui ne dit pas son nom au dernier congrès du Polisario, où ses chefs, oui, ces grands Manitou, font face au délitement, purement et simplement, de cette milice, en tout cas de ce qu'il en reste. En effet, cela fait une semaine déjà que ce congrès du mouvement séparatiste polisarien a débuté dans le sud Sahara oriental, oui, sans qu'un nouveau secrétaire général, oui, ne puisse être élu, signe de l'enlisement de la milice dans sa crise de confiance de ces fameux Sahraouis. Celui qui prétend être le chef des séparatistes, un certain Brahim Ghali, vous l'avez tout de suite reconnu, ou sinon c'est Mohamed Ben Battouche. Mohamed Ben Battouche, 73 ans, pensait se faire réélire les deux doigts dans le nez, et sans problème, dans le respect du calendrier qu'il avait lui-même établi. Sa réélection, vous parlez de sa réélection, était déjà prévue un certain mardi 17 janvier dernier. Mais patatras, mais face à la contestation des membres de son Polisario, eh bien cette date de 17 janvier a été tout simplement étendue de 2 jours supplémentaires. Un jour après la fin de l'échéance, le nom du nouveau secrétaire général n'est toujours pas connu. À cause de cette débâcle. Cette débâcle chez les généraux algériens. Chez ces vieux capots. Oui, ces vieux capots. Une débâcle. Vous avez parlé d'une débâcle. Oui, débâcle provoquée par l'absence d'un certain consensus autour d'un chef dit emblématique entre guillemets du Polisario. À titre de rappel, un Polisario créé par ces vieux capots déjà dans les années 70, ça remonte loin. Jamais ce Polisario n'avait vu une contestation aussi forte et hors contrôle au sein des camps de ces camps. Oui, les discours empreints de lexique guerrier, et d'une supposée lutte pour une certaine supposée indépendance, tout le temps rabâchée depuis près de 50 ans, et qui ne convainc plus devant l'impasse de cette situation, pour surtout ces pauvres séquestrés des camps, qui voient surtout un blocage de la part du Polisario de toute issue au conflit. Et pas uniquement du Polisario, non, de ceux qui tiennent aussi les ficelles de ce Polisario, à savoir ces vieux capots d'Alger. L'Algérie misait sur une perpétuation, prolongement d'un mandat de Mohamed Ben Battouche, d'Ibrahim Ghali, qui était jusque-là seul candidat à sa réélection. Patatras, le régime algérien qui contrôle les camps des séparatistes ne valide pas le nom du deuxième candidat qui s'est annoncé ces derniers jours, profitant de l'absence de soutien à Brahim Ghali Ben Battouche donc. Un certain Béchir Mustafa Saïd, le frère du fondateur de la milice séparatiste, qui jouit
d'un capital sympathie dans les camps de Tindouf, n'a pas la confiance non plus des dirigeants d'Alger qui lui ont bloqué, le chemin ces dernières années. Toute possibilité de briguer un poste important à ses yeux au sein de ce mouvement séparatiste. Et en dépit de sa forte notoriété pourtant et sa capacité oratoire qui a séduit les membres présents en pointant du doigt l'échec de Brahim Ghali Ben Battouj, la candidature du frère fondateur du Polisario ne fait pas l'unanimité non plus, puisqu'il fait partie de cette même classe dirigeante vieillissante de la milice qui s'accroche toujours des pieds et des mains au pouvoir et aux privilèges surtout, sans se soucier des populations des camps, oui, sans se soucier de ces pauvres gens. La jeunesse du Polisario réclame le changement des conditions d'accès au pouvoir discriminantes qui ne laissent place qu'aux anciens de garder une mainmise éternelle sur les camps. Les deux principaux critères pour se présenter au poste de secrétaire général sont liés à l'âge. L'âge, un minimum de 40 ans est requis et une expérience militaire est également exigée. Alors que les populations des camps sont quasi tous, embrigadés dans des entraînements militaires depuis leur plus jeune âge, et cela fait souvent l'objet de discussions, de débats devant l'ONU. Certains membres même de la milice nés en dehors de l'Algérie, vous entendez bien, n'ont pas été entraînés militairement et sont automatiquement exclus, oui, renvoyés. De plus, les membres présents au Congrès ont pointé du doigt le manque de transparence dans la présentation du rapport financier et la gestion de l'organisation et réclamé aussi la levée du secret sur les dépenses par rapport au budget face à l'enrichissement de certains membres du secrétariat général et de certains groupes face surtout à la paupérisation des habitants des camps. Autrement dit, face à la précarité de ces camps. La milice séparatiste a subi dernièrement plusieurs déconvenues, des délitements qui ont ébranlé son leadership, notamment avec la démission d'Oubi Bouchreya Bachir, l'un des plus importants, soi-disant représentants du Polisario à l'étranger, qui a exprimé de profonds désaccords avec le clan Ghali Ben Battouj et la création d'un parti opposant, oui, émanant de ce Polisario, et ce parti opposant, le MSP, Mouvement Sahraoui pour la paix, qui dit vouloir réellement trouver un accord pour mettre fin à la situation dans les camps de Tindouf. Mais ce ne peut être qu'avec l'accord de ce vieux généraux, ces vieux capots d'Alger. Mais ils s'obstinent. C'est tout à fait non, c'est un niet soviétique, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici sur ce congrès, ou plutôt sur ce baroud à l'intérieur, au sein de ce congrès polisarien, ce baroud mouillé, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement et comme il se doit, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, là où vous êtes, auprès de vos proches, de vos connaissances, et faites-le chaque fois que c'est nécessaire. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'a salama.